week-end, nous revenons sur les événements qui ont marqué cette semaine, notamment les épreuves orales du baccalauréat qui ont eu lieu du 29 juin au 2 juillet. Le business du lavage auto, une activité florissante qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Le gaz butane conçu pour la cuisine est hélas à grand risque utilisé dans les voitures comme carburant. Fin pour les titres, dans un instant le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au récap de la semaine sur UFC Africa TV. Les épreuves orales du baccalauréat général ont eu lieu du 29 juin dernier à hier. Ces épreuves se sont déroulées dans le calme et les candidats devront attendre pour la publication des résultats qui interviendra après les écrits de la semaine prochaine. Denis Kouman, reportage. Pour cette session 2021 du baccalauréat, ce sont 312 771 candidats qui sont concernés. Pour ces épreuves orales, les candidats sont interrogés en anglais, français, allemand et espagnol. En l'entame des épreuves, les candidats se disent confiants. Au début, j'étais un peu stressé parce que c'est ma première fois, donc je me demande comment ça se fait. Et bon, quand je suis passé, la dame m'a rassuré et puis bon, le stress est passé, j'ai fait ce que je connaissais. Non, rien à craindre, que c'est comme en classe, quoi. Des questions, réponses que nous avions l'habitude d'entendre en classe, donc rien de difficile et tout va bien se passer. Pour cette première journée, quelques difficultés et absences ont été enregistrées, des incidents qui peu à peu ont été résolus. Des interrogateurs qui sont à cheval sur, comment dirais-je, la délibération dans un centre et en même temps sur les interrogations ici dans mon centre. Bon, on les appelle, ils promettent de venir pour reprendre les interrogations ici. Et nous avons reçu plusieurs d'ailleurs, sauf deux ou trois interrogateurs encore qui manquent. On a commencé, ça se passe pour le moment bien, mais il y a beaucoup d'absents pour le moment. Comme c'est le premier jour, nous espérons que d'ici demain, les candidats seront tous là. Sinon, pour l'heure, j'ai fait l'appel, il n'y a eu que 5 candidats à présent sur 16. Disons sur 32 même. Les enseignants invitent les candidats à la sérénité et au calme. Ils les invitent par ailleurs à s'éloigner de la fraude et la tricherie. Qu'ils se rassurent. Nous avons nous-mêmes été des élèves comme eux. Nous sommes des parents, nous sommes des formateurs. Donc leur échec, c'est aussi notre échec. Donc ils n'ont pas à stresser, nous ne sommes pas là pour les pénaliser. Au contraire, nous sommes là pour les aider à faire ressortir ce qu'ils ont déjà en eux, parce qu'ils ont la connaissance en eux. Donc ils ne stressent pas, tout va bien se passer, nous sommes là pour ça. Ce que nous avons vécu par le passé soit vraiment amoindri. Je parle de la fraude et de la tricherie. Je souhaite que nos enfants fassent preuve de maturité, qu'ils fassent preuve d'esprit de clairvoyance, qu'ils travaillent de façon personnelle, consciencieuse. Et au bout de l'effort, je crois qu'ils vont recevoir la réussite. Les épreuves orales marquent la deuxième étape de l'examen du bac, après celle des épreuves sportives. Les candidats seront convoqués le lundi 5 juillet pour les épreuves écrites. La proclamation des résultats du baccalauréat 2021 est prévue pour le mardi 27 juillet. Le business du lavage auto, une activité florissante qui gagne du terrain. On les voit aujourd'hui à pratiquement tous les coins de rue, preuve que beaucoup de personnes y investissent. Plus de détails avec Christian Goukra. Autrefois effectué uniquement dans des stations-service et par des entreprises spécialisées, le lavage des véhicules est de plus en plus courant dans les rues d'Abidjan. Pratiquée principalement au bord des voies et dans d'autres lieux stratégiques, cette activité crée de nombreux emplois et génère des revenus importants. En fait, par rapport au lavage, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Le laver aspiré, le lavage simple, en fait, moi je ne connaissais pas ça parce que je n'avais pas de voiture. Mais un mois et demi que j'ai fait ici, j'ai appris beaucoup de choses. Si moi, vraiment, je veux investir l'argent à quelque chose, je dirais que le lavage, ça rapporte beaucoup. Parce que imagine par jour le nombre de voitures que nous on peut gagner ici. L'activité de lavage d'engins consiste essentiellement à rendre les véhicules et motos propres, tout en les débarrassant des saletés et autres poussières. Ainsi, pour les véhicules, il y a 2 types de lavage et les prix des prestations varient en fonction. Je peux dire que le lavage simple, parce que le lavage simple, le prix est un peu abordable. C'est 1000 francs. Chez nous, à Gogo, ici, c'est 1000 francs. Il y a d'autres qui disent qu'à Abidjan,
c'est 500, 700, mais c'est nous ici, c'est 1000 francs. Par rapport à lavage simple aussi, parce qu'à Doké, il y a trop de poussière. Il y a d'autres qui disent, ah, hier, j'ai déjà lavé, j'ai fait laver à ce. Aujourd'hui, encore, même chose là. C'est une perte d'argent. Pour cette gérante, exerçant cette activité depuis maintenant 3 mois et demi, il n'y a pas de saut métier. Elle invite en effet les femmes désireuses de travailler à s'y essayer. En fait, il n'y a pas de sous-métier. Le travail de lavage, tout ça, n'importe quel travail, j'encourage les femmes à se lever, se battre. Pas qu'ils vont rester à la maison, s'asseoir. Moi, mon mari, c'est un douanier, il peut tout me donner. Il peut tout me donner, mais malgré tout ça, il me dit qu'il aime me lever pour venir me battre. Après avoir échangé avec les acteurs du domaine, il ressort que pour réussir l'activité, il est nécessaire de s'y consacrer entièrement. Le gaz butane conçu pour la cuisine est hélas utilisé dans les voitures comme carburant. Cette pratique dangereuse est pourtant utilisée par bon nombre d'automobilistes. Rappelons que l'utilisation du gaz butane dans la voiture est punie par la loi ivoirienne. Sylvain Talla nous en parle. Avez-vous déjà été témoin de l'explosion d'une bouteille de gaz? L'impact est si grand que vous risqueriez d'être transformé en une boule de feu. Le gaz butane est conçu pour des fins culinaires. Pourtant, sous nos tropiques, il est de plus en plus utilisé comme carburant des voitures. Ici, quand vous allez chez votre assureur, la déclaration vous autorise seulement à déclarer votre voiture comme une voiture fonctionnant soit à l'essence ou soit au gasoil. Mais là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des voitures roulent au gaz butane alors qu'elles ont déclaré à l'assureur qu'elles sont en train de rouler au gasoil ou à l'essence. Ça veut dire que toute voiture qui roule avec du gaz butane, d'office, c'est une voiture qui n'est pas assurée. Hormis le fait que votre véhicule au gaz n'est pas assuré, il y a 2 autres risques majeurs. Déjà, la létalité est élevée. Ça veut dire que quand vous avez un accident au gaz butane, il n'y a pas de demi-mesure. Tout le monde y passe, c'est un gaz qui n'a pas d'odeur. Et nous, au niveau des pétroliers, nous mettons un traceur olfactique dans ce gaz, de sorte que quand il y a une fuite à la maison, quand vous l'utilisez à des fins culinaires, vous puissiez vous rendre compte qu'il y a une fuite de gaz butane et que vous alliez éteindre, enfin fermer la bouteille. Nous-mêmes en raffinerie, quand nous manipulons le gaz butane, nous portons des masques parce que nous connaissons la dangerosité de ce produit. Il est mis à petite dose pour juste alerter et dire que, attention, il y a une fuite à tel ou tel endroit. Mais quand vous l'utilisez comme carburant, qu'est-ce qui se passe? Au tout début, vous sentez l'odeur, ça veut dire que vous êtes encore en bonne santé. Et puis 1 à 2 semaines plus tard, vous ne sentez plus les odeurs de fuite. Ça veut dire que déjà vos narines sont déjà affectées et je ne parle même pas des poumons. Donc déjà, le risque clinique, il est là. Et qu'est-ce qu'on découvre alors? C'est des AVC en cascade. Pourtant, en Côte d'Ivoire, la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 condamne l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules. Il revient donc à l'État de faire appliquer cette loi pour la sécurité des consommateurs. Le 3e âge n'est pas synonyme de maladie. Un homme pourrait vivre longtemps s'il respecte certaines règles d'hygiène, notamment un mode de vie sain, un régime alimentaire sain et équilibré et la pratique régulière du sport. Tous ces facteurs réunis pourraient aider à conserver notre organisme et permettraient aussi à l'homme d'avoir une longue durée de vie. En somme, mourir le plus tard possible dépend en partie de nous-mêmes. Sylvain Talla est allé s'enquérir auprès d'un médecin. Mourir le plus tard possible, c'est le vœu de tout le monde. Mais combien sont-elles ces personnes du 3e âge qui ne constituent pas une charge pour leur famille, faute de santé ou de force pour être autonomes? Pourtant, au dire de Dr Rose, cela peut être évité ou considérablement réduit. Les dégâts les plus impossibles qu'on peut imaginer, on peut les réparer. Il suffit simplement d'en être conscient et de commencer véritablement à penser à soi, à penser à son hygiène de vie, ce que je mange, ce que je pense et ce en quoi je crois. Parce que pensée, parole et croyance sont les piliers qui nous aident à bâtir
une vie de succès. Notre ennemi sanitaire, il faut le chercher à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre environnement. Tout ce que nous respirons, comme les toxines, tout ce que nous mangeons, tous les excès empoisonnent nos cellules. Ça crée dans nos cellules ce qu'on appelle les radicaux libres par le phénomène du stress oxydatif. Nous marchons en nous croyant en bonne santé, mais nous marchons, nous sommes des loques, c'est-à-dire des corps pleins de déchets, des corps pleins de radicaux libres, des cellules fatiguées, nécrosées. Et après, un seul jour, lorsque un des organes se met en défaillance parce que excédé, c'est tout le corps patatras qui tombe. Les articulations vont commencer à faire mal, le foie va suivre, la prostate va suivre, etc. Toutes ces maladies vont venir se greffer. Et puis on va dire que c'est la maladie de l'âge. Non, on peut vieillir en santé. L'âge, c'est un facteur confondant, c'est l'exposition qui a duré. Bien vieillir, chacun le demande à Dieu, sans forcément se mettre dans la tête que la nature nous a dotés de tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. En somme, mourir le plus tard possible dépend en partie de nous-mêmes. C'est la fin de ce récap de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal du FC Africa TV est pour lundi à 19h45 en compagnie de Karel Octave. Bon week-end à vous. Au revoir.